La haute couture, c'est une invention, c'est une marque, et je vous explique le sens de ces astérix sur le calendrier de la Fashion Week. Un jour, quelqu'un a arbitrairement décidé que ça, ce serait de la haute couture. Et ce quelqu'un, c'est Charles Frederick Worth, le célèbre couturier considéré comme le père de la haute couture. Cette expression m'énerve. En 1968, il crée la chambre syndicale de la couture des confectionneurs et des tailleurs pour dames et fillettes afin de protéger ses membres de la copie de la contrefaçon. En 1900, pour l'exposition universelle de Paris, il forge son concept qui est à l'époque original, qui consiste à présenter 2 collections par an, ce qui est aujourd'hui la Fashion Week, et organiser pour chacune des présentations pour modèles, ce qui est aujourd'hui les défilés. En 1911, cela devient la chambre syndicale de la haute couture parisienne, et en 1945, la haute couture devient une appellation juridiquement protégée. Les critères de la haute couture sont les suivants: des créations originales, avoir au moins 2 ateliers, un flou et un tailleur, se situer à Paris, faire des créations sur mesure, employer au moins 20 personnes, présenter 2 collections par an à Paris, comprenant chacune au moins 25 looks, utiliser un certain métrage de tissu, et tout réaliser à la main. Alors il y a des petites exceptions, comme on peut le voir sur le calendrier, avec les corresponding members, qui sont en fait des membres dont les ateliers ne sont pas à Paris. Pour devenir membre et postuler à ce calendrier de la haute couture, il faut être parrainé par un membre permanent. C'est pour ça que sur le calendrier, il y a des guest members. Ce sont donc des membres invités qui n'ont pas encore l'appellation haute couture. Ce sont des membres en attente de devenir des membres permanents. Ils doivent donc répondre à tous les critères de la haute couture. Ils doivent au moins avoir fait partie du calendrier 2 années consécutives en tant que membre invité, c'est-à-dire présenter au moins 4 collections, et ensuite se soumettre au vote du comité de direction. C'est une belle invention quand même. Voilà comment le saint graal de la mode qui paraît tout à fait naturel s'avère être en réalité une liste de critères à respecter.